cadre aussi des... Après ce point, il y a eu divers points d'actualité. C'est pourquoi on a donné la ligne de conduite du parti. Aujourd'hui, la réunion principalement est pour la restitution des travaux qui ont été opérés, qui ont été donc conduits par la commission. Le CG Kabouya nous a convoqués pour nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé. Et donc nous sommes là dans le cadre de répondre fidèlement à l'appel du secrétaire général. Le général donc AK 45 Et en rapport avec l'actualité du pays, je crois que vous avez suivi la déclaration de Franck Diongo depuis la Belgique. Que pouvez-vous répondre? M. Franck Diongo est un homme qui est incapable de faire l'opposition, alors que les conditions pour la meilleure opposition qui n'a jamais existé au pays est mise en place par le président Félix Antoine Tshisekedi. Les opposants sont bien ici dans ce pays et nous avons besoin des opposants pour contribuer à cette balance démocratique. Mais malheureusement, on voit des gens qui ont besoin d'attraper des papiers pour vivre en Europe. Ce n'est pas l'opposition, ça c'est de la mascarade. L'opposant ici au Congo, Félix Tshisekedi, tient à l'état de droit. Le CG Kabouya, ensemble, conduit la vision du chef de l'État. Donc nous pensons que c'est des faux fuyants. C'est pour des raisons sociales, c'est pour des raisons familiales, mais c'est rien d'autre pour des questions d'État. Donc ici à l'UDPS, nous prenons la démocratie. C'est à eux maintenant de nous prouver. Vous avez un poste de porte-parole d'opposition. Nous attendons que l'opposition prenne ce poste et soit l'interlocuteur légal et l'interlocuteur fidèle du peuple contre le pouvoir. Mais malheureusement, en ce qui concerne Franck Diongo, je crois que c'est plus de la mise en scène que de la réalité politique. Merci. Et en rapport avec l'actualité internationale, je crois que hier vous avez suivi la déclaration de Kagame qui est prêt pour faire la guerre avec la RDC. Que répondez-vous? Oui, M. Kagame est finalement prêt pour faire la guerre. Non, nous lui dirons comment faire la guerre. Quand nous ferons la guerre, M. Kagame veut s'attirer une sympathie. Il n'a pas les atouts de faire la guerre à la République démocratique du Congo. Il veut un autre massacre. C'est ça que le président Félix évite. Il veut que l'armée congolaise frappe et qu'il y ait des massacres au Rwanda. Nous allons finir cette guerre avec raison et de manière la plus claire possible. La force de l'armée congolaise aujourd'hui, avec la main du président Félix Tshisekedi, la réforme mise en place, la tension, le budget augmenté, Kagame est en train de pleurer et il n'a pas fini de pleurer. L'Ucléaire du Congo va se déclasser lui-même. Nous allons mettre fin à la guerre et de manière la plus tactique possible. Et ça sous l'emprise et sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. Et pour finir? Pour finir, nous sommes sereins. Nous, l'UDPS, on sent que le pays a beaucoup de défis, mais nous allons résoudre un par un de manière très radicale. Vous avez vu, le chef de l'État est à Lubumbashi pour lancer la ligne ferroviaire avec les locomotives du service national. C'est déjà un grand acquis parce que le service national aujourd'hui se donne le devoir de transformer le peuple congolais dans son ensemble, communément appelé Kuluna ou délaissé. C'est un héritage. Après 3 ans de pouvoir du chef de l'État Félix, ce n'est pas ce bilan-là que nous avons à dégager. Nous avons trouvé, nous devons transformer l'homme congolais pour qu'il soit utile à la classe politique, utile à la société, utile en général. Et c'est la mission du chef de l'État que mène de main de maître le secrétaire général Augustin Kabouya Monabouti. Je vous remercie.